Yo les gars, c'est Flequinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance incroyable avec un invité spécial, Tonton Foucra. Salut tout le monde, Nico. Ça me fait trop plaisir de t'inviter. Plaisir partagé, puis merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Bah écoute, c'est vraiment un gros plaisir. Parce que moi j'ai commencé la muscu avec tes conseils. Donc là maintenant ce que je veux aujourd'hui, on va faire une séance pec. Okay. Ouais. Tu me coaches une séance pec, mais je veux la séance pec. Tu vas l'avoir. Là. Et vous allez l'avoir. On va faire une séance pec biceps. Ok. Une séance que vous pourrez reproduire parce que je suppose qu'à la fin on va mettre le récap de bien toutes sûr, les séries. exactement. Et puis on va se faire super plaisir et j'espère que ça va vous faire plaisir. Ok les gars, donc là on est parti pour la séance, c'est parti. Petite question Enzo, est-ce que le fait qu'il y ait écrit léger flex là-dessus, c'est une fierté? Ah bah bien sûr. Est-ce que tu penses qu'un jour, moi j'aurai le droit à un bravo pour ta motivation? Non, je pense pas, non. Ok tonton, qu'est-ce que tu nous concoctes comme premier exercice? Du grand classique, de l'efficace, un bon vieux développé couché des familles, mais effectué aux haltères. On effectuera 4 séries, bien sûr, on tâchera de distiller quelques petits conseils, histoire de joindre l'utile à l'agréable, mais on va surtout se faire plaisir. Allez, let's go, c'est parti. Tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as. Encore. Tu peux encore, tout ta pêche, tout ta pêche, tout ta pêche, tout ta pêche, tout ta pêche. Allez, belle. Boum. Allez, Nico. Allez. Ça va, Nico? Ouais, là ça réveille pour une première série de travail. Avec 4 séries comme ça? Eh bah, je crois que c'est à mon tour. Ouais, c'est à ton tour, hein. Ah, let's go. 2, 3, 6. Allez. T'en as encore. 8. Bien sûr, j'en ai encore. C'est pas encore l'échauffement pour toi, non? Ah, l'ancien, il a mal. Donc bien sûr, on filmera pas toutes les séries. Ouais, mais toutes vos séries doivent ressembler à ça. Donc là, on va mettre un mix des futures séries. Ouais. Et puis après, on passe au prochain exo. Le temps que l'ancien, il reprenne son souffle. Allez, c'est parti. Oh, tu fais quoi, là? Bah, je t'ai prêt à faire mes Pose-moi ça à terre. Et tu te reposes, ok? 3 minutes. Tu peux y aller? Ah, c'est bon. Ok. Agressif, Nico. Agressif. Boum, repars. Toute ta pêche. Vide les cartouches. Allez, vas-y, Nico. Allez. Allez, Enzo, allez. Hop. Ça, c'était bon, là. Les gars, on passe sur le prochain exo. C'est parti. Quand vous voulez. Bon, deuxième exercice, qu'est-ce que tu nous proposes? De l'incliné. De l'incliné. Ouais, de l'incliné. Le faisceau claviculaire. De temps en temps, je préfère commencer par l'incliné. C'est la zone pectorale qui est la plus difficile à développer. On va refaire une petite série d'échauffement. Alors pourquoi refaire une série d'échauffement alors qu'on a fait déjà un exercice au préalable? Bah, c'est pas déconnant de refaire une série d'échauffement sur de l'incliné, ou tout du moins de refaire une série d'échauffement sur un exercice dont l'inclinaison va changer. De sorte, encore une fois, à bien chauffer l'articulation qui va être sollicitée différemment sous un différent angle. Donc on va refaire une petite série d'échauffe et ensuite On est pas droit comme avant. On l'envoie comme du. Faut savoir qu'il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit hey, tonton, ce soir je veux la séance. Tu l'avais la séance, tu vas l'avoir. Je sais pas si je vais tenir, mais par fierté, oui. Yep. Allez. Toute ta pêche. Allez, celle-ci c'est pour ta commu. Allez. Et pour vous les gars, celle-ci. Non, on peut pas, tu peux pas faire ça. J'ai pas le droit, alors. Ah bah non, t'as pas le droit là. Voilà à quel point il vous kiffe. Voilà. Allez. Hop. Et une dernière. Pour ma commune. Heureusement que vous êtes là, sinon je la faisais pas la dernière. Allez, à ton tour. C'était beau. Ça c'est une vraie série. Les gars, on va passer au troisième exo pour les pecs. Ok, troisième exercice, tu me proposes quoi? Écarté incliné à la poulie. Certainement un exercice préféré. Donc on va remettre l'accent sur le faisceau claviculaire, pardon. Pourquoi remettre l'accent sur le haut des pecs? Je l'ai dit juste avant. Ouais. C'est une tannée à développer cette zone musculaire. Par contre, il y a un point technique sur lequel vous vous plantez très souvent. Et on va voir ça ensemble, Nico, si tu veux bien. On va voir s'il fait l'erreur ou pas. Allez, top, pose les poignets.
Donc comme dirait un très grand TikToker fitness que je connais, bravo pour ta motivation Nico. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire l'exercice. Je fais quoi? Installe-toi. Je vais vous montrer. En fait le problème c'est que tu fais l'exercice sur un plan horizontal. Ok. Alors je te rappelle que les fibres claviculaires elles sont orientées légèrement en diagonale. Plus vous allez respecter l'orientation des fibres, plus votre mouvement va respecter l'orientation des fibres, meilleure sera leur stimulation, meilleur sera le développement musculaire. Donc au final, il va falloir que ton mouvement soit légèrement en diagonale. Ok. De sorte à suivre les faisceaux claviculaires. Ok? C'est pas ce que je faisais depuis le début, hein. Non, c'est pas ce que tu fais. Si. C'est l'angle de la caméra, les gars. Évidemment, les gars, c'est une mise en scène, hein, je maîtrise. Hop. Voilà, parfait. Le coude ne descend pas trop bas, juste sous la ligne d'épaule, de sorte à ne pas surétirer les pectoraux, mais également l'avant des épaules. Allez, tu maintiens en haut, tu contractes un maximum. Allez. Allez. Oh. Vraiment les gars, c'est un petit tips d'exécution mais ça change vraiment tout. Bien sûr. Je lâche mon faisceau claviculaire, il est prêt à sortir du débardeur. Il était perplexe. Il sort du débardeur. Légèrement en diagonale, surtout pas de ça. Ok. Encore 3. Envoie. Juste au niveau des reps, on doit en faire combien là du coup? 3 séries de combien de reps? 3 séries, là on est sur plutôt 12-15 répétitions. Hein. Mais je tiens à signaler une chose, je précise une chose. Les mouvements d'isolation, ça veut pas dire charge de bébé. Hein. Vous devez encore être à même d'utiliser la charge maximale, même si vous devez faire 15 reps. Vous devez utiliser la charge la plus lourde qui vous permet de faire 15 reps. Donc les gars, charge lourde. Après charge lourde, ça veut dire par rapport à soi-même évidemment. Hein. Bien sûr. Chacun a ses propres charges lourdes. Un débutant, 20 kg au bench, c'est lourd pour lui. Ce qui va être lourd pour toi va être léger pour moi. Pourquoi dans ce sens-là? Ce qui va être lourd pour moi va être léger pour le caméraman. C'est un monstre, hein, vous l'avez pas vu encore. La moralité de l'histoire, c'est qu'on s'en fout. On s'en fout que Pierre-Paul Jacques soit plus fort ou moins fort que vous. Dès l'instant où c'est lourd pour vous, que vous atteignez votre nombre de reps et que c'est fait avec une bonne technique et que ça ressemble pas à du breakdance, et ben le travail il est fait et vous allez progresser. Ok, on passe sur le 4ème exo? Ouais, 4ème exo, let's go. Allez, c'est parti. Ok, 4ème exercice pour les pecs et dernier exercice, qu'est-ce que tu me proposes? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est finir par des dips. Ok. Alors dips, buste légèrement penché, mais par contre au poids de corps. Poids de corps. Ouais. Personnellement, je suis pas du tout adepte des dips et des tractions lestées, même si j'en ai fait. Hein. Attention, je dis pas que c'est pour tout le monde, hein. C'est un point de vue personnel. Ok. Je trouve que le fait de lester au dips, ça rend le mouvement encore plus stressant, sachant qu'il est déjà stressant pour pas mal de personnes. Hein. Il n'est pas adapté à tout le monde. Mais en plus, on perd énormément en stabilité, en qualité d'exercice, et puis articulairement parlant, on prend quand même assez cher en se lestant. Donc je préfère les exécuter au poids de corps, mais sur beaucoup plus de reps. Et donc si, imaginons, moi je suis quelqu'un de léger, j'arrive à faire 30 dips, tu me conseilles quoi comme alternative du coup? Soit d'éventuellement lester si ça ne te fait pas mal au niveau articulaire. Ok. Et si ta stabilité en prend pas un coup, dans ces cas-là, peut-être le faire sur une machine. Sur une machine. Ouais, qui est beaucoup plus sécuritaire, vous êtes en position de force, vous êtes stable, et au moins vous pouvez vraiment contrôler le mouvement sans qu'il y ait les articulations. Ok, ça parle français, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Garde la tête, regarde droit devant toi. Voilà, parfait. J'imagine qu'il y a une petite en face. Petit clin d'œil. Ce qui est super important sur ce mouvement, c'est que les dips, c'est un mouvement, c'est une descente verticale. Je faisais vertical moi Ouais, c'était très bien. Allez, c'est parti. Alors, ce bruit-là, c'est la machine, hein, c'est pas mes articulations. Ça pourrait. Oh, ça chambre. Oh, que ça chambre. Je sais pas comment t'arrives à faire des dips et roter en même temps. Je sais pas. Mais les gars, chacun son. Ah, chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Tu vois, Ronnie c'était ouh. Ouais. Moi c'est ouah. Vas-y, on va voir ce que tu veux toi. Ok les gars, partie pec terminée. Là ils sont déchirés. Allez, on est parti pour les biceps. Ouais, c'est parti. Allez, let's go. Ok tonton, là on part sur les biceps. Mais là moi je rigole plus. Parce que ça c'est mon gros point fort. Premier exercice pour les biceps, on va faire du curl halter sur banc incliné. Ok. Donc vous allez voir les 3 exercices qu'on va faire pour faire en sorte de travailler vos biceps dans leur entièreté. Donc court chef, long chef, brachial, long supinateur, égal gros bras. Donc premier exercice, curl halter sur banc incliné, c'est le long chef des biceps. Long chef, ok. Ok. Combien de séries, combien de reps? On va faire 3 séries, on va rester dans une fourchette de répétition de 12 à 15 reps. 12 à 15 reps. 12 reps minimum. Au niveau de ces exercices, hein, le coude à l'aplomb de l'épaule. Il bouge pas, il reste verrouillé. C'est vraiment ce coude, le fait d'avoir le bras en arrière du corps, qui va focaliser le travail sur le long chef de vos biceps. Il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Ce qui peut être bien, c'est qu'à l'arrière, en fin de mouvement, vous effectuez cette très légère rotation externe pour accentuer la supination et travailler davantage le biceps. Okay. Allez, Nico. Oh. Allez. Oh.
Oh, j'ai déjà un stretch. Donc ouais, comme l'a dit Nico, hein, surtout faites attention si vous avez les biceps courts, pas d'amplitude complète parce que t'as utilisé un mot qui est très important, c'est que c'est un mouvement qui procure un grand stretch. Ouais, stretch. Donc si vous avez les biceps courts, réduisez très légèrement l'amplitude, sinon c'est surtout le tendon que vous allez tirer. Et les gars, vous savez ce que vous devez garder? C'est écrit juste là. Eh bien sûr, le léger flex, exactement. Allez, tonton, au moins 10. Ah, excuse-moi ça là. Chaque série. Voilà. Une grosse contraction en fin de mouvement. Allez, tu maintiens. Ça, c'est une vraie série. Là, les gars, on rigole plus du tout. Là, il y a plus de délire, je sais pas quoi. Là, on parle français. Let's go. 3, encore. 5. Allez, c'est maintenant. 6. Tu maintiens, on maintient. Let's go. Oh. C'était facile. Ok les gars, deuxième exercice biceps. Et là, c'est une petite spéciale de Monsieur Foucra. Ah bah en fait, pourquoi faire cet exercice en complément de celui qu'on vient de faire juste avant? Bah c'est très simple, hein. L'exercice d'avant, on avait les bras en arrière du corps. Donc on va cette fois-ci inverser complètement la tendance. Et on va avoir le bras en avant du corps. Et le fait de maintenir le bras en avant du corps, ça va focaliser le travail non pas sur le long chef, mais sur le chef court, mais également sur le brachial antérieur. C'est ce muscle-là, là, situé entre les biceps et les triceps, qui non seulement va pousser le chef long de vos biceps vers le haut, ce qui fait que ça va accentuer le pic du biceps, c'est un très bon pic d'ailleurs, mais également donner de l'épaisseur à vos bras. Donc c'est un super mouvement, le bras est bien à la verticale, il a tout pour plaire, et il va nous plaire. Allez, Curl Spider, allez, c'est parti. Allez, tu donnes tout ce que t'as. Allez. Ça, c'est ce qu'on appelle la claque du coach. Normalement, ça réveille et tu fais 3 reps de plus. Tout ce que t'as. C'est rien, c'est que quelques secondes. Allez, tout ce que t'as. Parfait, ça. Oh les gars, c'est peut-être un petit peu lourd pour ma série de travail, mais par contre Non, le pump il est énorme. Fais une pause un peu là. Est-ce que vous la voulez? Vous allez la voir. Fais-nous une flex pause. Ah ouais. Allez. Il faut bien faire honneur à l'invité quand même. Oh yeah. Il est en bain. À ton tour. Ah, ça c'est l'ancien qui craque. T'as entendu ou pas? Là j'ai un coup qui vient de lâcher, on s'en fout. Il en reste un autre. Allez, tiens, maintiens. Voilà. Ça va le coude. Il est pas dans la chaussette, c'est bon. Je le sens plus, ça va, c'est bon. Je le sens plus. Ok les gars, on a 3 séries comme ça. Combien de répétitions? Pareil, on a entre 12 et 15 répétitions. Ok, il nous reste 2 séries et on passe sur le dernier exo. Tu maintiens. Quelques secondes. Voilà, on va attaquer le dernier exercice de cette séance biceps par du curl halter prise marteau. Alors pourquoi faire cet exercice en troisième? Tout simplement parce qu'il va parfaitement compléter les 2 précédents. C'est-à-dire que là, avec le curl marteau, on va non seulement remettre l'accent sur le brachial, La fameuse boule. el famoso brachialo, et également, je pars complètement en vrille, c'est la fatigue, excusez l'ancien, mais également le long supinateur, hein, ce muscle le plus massif des avant-bras. Je n'ai pas des gros avant-bras, donc il ne vous paraît pas massif, mais voilà. Le long supinateur, c'est celui-là? C'est le long supinateur, c'est celui-là. Donc pour cet exercice, hein, ce qui est hyper important, comme le fait Nico, hein, c'est de bien garder le bras, l'avant-bras, dans l'axe de l'épaule. Ne ramenez surtout pas le bras vers le corps, tout simplement parce que vous allez atténuer le bras de levier et vous allez réduire l'engagement de vos avant-bras. Allez Nico. Allez. Maximum. Oh, la tuyauterie va péter. Allez, bravo, super. Je suis blindé là. Ah, tu curles à combien? Tu curles à combien? Donc à nouveau les gars là aussi 3 séries de 15 répétitions. 12-15. 12-15. 12-15. Je préfère assurer du coup. Allez tonton. Allez, on a un dernier exercice, toujours la même intensité. T'as plus que ça. Allez. Voilà. C'était vraiment solide. Très fort la conclusion comme ça sur le tas. Donc les gars, si vous voulez reproduire la séance, on va vous mettre du coup la compilation des exercices. Exactement. Le nombre de séries, tout ça à la fin. Si j'ai juste une chose à rajouter, c'est que c'est une séance qui est surtout, qui n'est surtout pas adaptée aux débutants. Par contre, si tu es débutant et que tu regardes cette vidéo, tu peux déjà t'inspirer de la logique du choix des exercices. Ouais. Qui est complémentaire. C'est également ça. Et ça te permet justement pour plus tard de réfléchir par toi-même
à quels exercices faire, de sorte à vraiment avoir un développement optimal. Exactement, ouais. La muscu, il faut savoir, dans sa programmation, il faut toujours avoir des exercices qui sont complémentaires. Exactement. C'est bien beau de pousser lourd sur un exercice, de faire, mais le but c'est d'avoir un panel d'exercices qui permettent de travailler tout le corps. Ouais. J'ai passé un super moment, même si je suis complètement fracassé. Hein, que voilà, on aura un petit peu de récupération après cette séance, mais oui. Bah, ça m'a fait plaisir, tonton. Merci beaucoup. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à suivre également tonton dans ses vidéos d'exécution. Je suis sûr que si vous êtes débutant, vous êtes déjà inspiré de ces vidéos d'exécution. C'est un peu la bible sur YouTube. Donc merci les gars de m'avoir soutenu, de me soutenir et à bientôt.